Dans l'histoire du football, il y a des joueurs qui marquent leur époque. Il y a ceux qui la redéfinissent. Samuel Eto'o et Thierry Henry font partie de cette deuxième catégorie. D'un côté, un attaquant camerounais symbole du football africain, tueur des surfaces, triple vainqueur de la Ligue des Champions, guerrier infatigable qui n'a jamais reculé devant un défi. De l'autre, un Français à l'élégance unique, un artiste du ballon, icône d'Arsenal, champion du monde et d'Europe, qui a inspiré des générations entières par son style inimitable. Deux légendes, deux palmarès monstrueux, deux manières différentes de jouer. Mais une seule question. Qui est le plus grand attaquant de leur génération? Eto'o ou Henry? Eto'o et Henry avaient tous les deux la capacité de faire gagner leur équipe. Mais leur manière d'y parvenir était radicalement différente. De son côté, Samuel Eto'o, c'était un tueur, un prédateur des surfaces, peu importe le système dans lequel il évoluait. Il trouvait toujours un moyen de se démarquer. Avec sa vitesse, son explosivité et son intelligence de jeu, il pouvait jouer en pointe sur un côté ou même en soutien d'un autre attaquant. Il était mobile, infatigable, toujours en mouvement. Mais ce qui le distingue vraiment, c'était son sang-froid devant le but. Peu de joueurs ont été aussi décisifs que lui dans les grands moments. Finale de Ligue des Champions, Eto'o marque. Finale de Coupe d'Afrique des Nations, Eto'o marque. Il était là quand son équipe avait besoin de lui. Et ça, personne ne peut lui retirer. Henry, lui, c'était la grâce, la fluidité, l'élégance. Sa spécialité, déborder sur le côté gauche, rentrer sur son pied droit et enrouler le ballon dans le petit filet opposé. Un geste devenu iconique, une marque de fabrique. Mais Henry n'était pas juste un buteur, c'était un créateur, un meneur de jeu offensif capable de faire briller ses coéquipiers. Arsenal, il était bien plus qu'un simple attaquant. Il était au cœur de l'équipe. Il pouvait décrocher, organiser, distribuer. Sa palette technique était immense. Et c'est ce qui lui a permis de s'imposer comme une légende en Première Ligue. Alors, d'un côté, un chasseur de but prêt à se sacrifier pour son équipe. De l'autre, un attaquant plus élégant, plus créatif, mais tout aussi efficace. Deux styles radicalement différents, mais un même objectif, marquer et faire gagner. Le talent est une chose, mais au football, ce sont les trophées qui forgent la légende. Et sur ce point, Eto'o et Henry ont des parcours très différents, mais tout aussi impressionnants. Si on se base uniquement sur le nombre de trophées gagnés, Samuel Eto'o est tout simplement l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football. En club, le roi des finales. Là où Eto'o se démarque, c'est qu'il n'a pas seulement gagné, il a été décisif dans les grands rendez-vous. 3 Ligues des Champions, 2006, 2009, 2010. En 2006, il marque l'égalisation en finale contre Arsenal et est élu homme du match. En 2009, il ouvre le score en finale contre Manchester United, lançant le Barça vers son premier triplé. En 2010, il joue un rôle fondamental dans le triplé de l'Inter, devenant le premier joueur à remporter 2 triplés consécutifs avec 2 clubs différents. 5 championnats nationaux, 3 en Espagne avec le FC Barcelone, 1 en Italie avec l'Inter de Milan et 1 en Russie avec l'Anzi Makachkala, même si ce titre est moins prestigieux. Des coupes nationales en Espagne, en Italie et en Angleterre, manqueront sa capacité à performer dans des contextes différents. Ce qui rend son palmarès unique, c'est qu'il a été le leader offensif de ses équipes, jouant un rôle clé dans chaque succès. En sélection, avec le Cameroun, Eto'o a dominé le football africain pendant une décennie. 2 Coupes d'Afrique des Nations, 2000, 2002, une médaille d'or aux Jeux Olympiques 2000, meilleur buteur de l'histoire de la CAN avec 18 buts. Son impact en sélection a été immense. Il a porté le Cameroun à bout de bras, marquant en finale de la CAN 2000 et participant activement au succès de 2002. Eto'o a donc gagné partout où il est passé, en club comme en sélection, et en étant toujours décisif dans les grands moments.
Thierry Henry, une légende de la Première Ligue et des Bleus. Si Samuel Eto'o a construit son palmarès dans plusieurs championnats, Thierry Henry a surtout marqué la Première Ligue et l'équipe de France. En club, Arsenal, son royaume, il a gagné 2 Premières Ligues, en 2002 et 2004. La saison 2003-2004 reste mythique, car Arsenal termine invaincu. C'est la fameuse saison des Invincibles, une performance unique dans l'histoire de la Première Ligue. 4 fois meilleur buteur de Première Ligue, un record à l'époque. Meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal, avec 228 buts. Là où Henry pêche un peu, c'est en Ligue des Champions. Il atteint une seule fois la finale avec Arsenal en 2006, mais perd face au Barça d'Eto'o qui marque en finale. Il finira par remporter la C1 en 2009 avec le Barça, mais dans un rôle secondaire, contrairement à Eto'o qui était un acteur majeur. Là où Henry prend l'avantage sur Eto'o, c'est avec l'équipe de France. Champion du monde en 1998, il ne joue pas la finale, mais il est meilleur buteur des Bleus dans la compétition, avec 3 buts. Champion d'Europe en 2000, en étant un cadre de l'équipe de France et auteur de performances majeures. Finaliste de la Coupe du Monde 2006, où il inscrit le but décisif contre le Brésil en quart de finale. Et meilleur buteur de l'histoire des Bleus, jusqu'à ce que Olivier Giroud le dépasse en 2022, avec 51 buts. Henry a donc une carrière internationale plus aboutie qu'Eto'o, mais en club, il lui manque cette capacité à briller dans les finales européennes. Les trophées sont une chose, mais quelle trace un joueur laisse dans l'histoire du football? Samuel Eto'o, c'est plus qu'un grand attaquant. C'est une légende pour tout un continent. Avant lui, peu de joueurs africains avaient réussi à dominer le football européen. Georges Weah, certes, avait ouvert la voie, mais Eto'o a prouvé qu'un joueur africain pouvait être la star absolue d'un grand club européen. Son influence va bien au-delà des terrains. Il a été source d'inspiration pour des générations de footballeurs africains, leur montrant qu'ils pouvaient s'imposer au plus haut niveau. Sur le plan du jeu, il a modernisé le rôle de l'attaquant africain. Avant Eto'o, on voyait souvent les buteurs africains comme des joueurs physiques. Lui a prouvé qu'il pouvait être un attaquant complet, intelligent et décisif dans les grands matchs. Si Eto'o a marqué l'histoire du football africain, Henry, lui, a redéfini la Première Ligue. Avec lui, les attaquants étaient souvent des renards de surface, des buteurs classiques. Henry, lui, a montré qu'un attaquant pouvait être un créateur, un passeur, un meneur de jeu offensif. Grâce à son style de jeu fluide, rapide et élégant, il a inspiré des générations entières d'attaquants modernes, comme Kylian Mbappé, qui le considère comme son modèle. Son passage à Arsenal a fait exploser la popularité du club à l'international, notamment en Afrique et en Asie. Encore aujourd'hui, il est considéré comme le plus grand joueur de l'histoire des Gunners. Cependant, contrairement à Eto'o, Henry n'a pas eu la même influence dans plusieurs clubs. Il a brillé à Arsenal, mais son passage au Barça, bien que couronné de succès, a été plus effacé. Quand on met face à face Samuel Eto'o et Thierry Henry, on parle de 2 légendes absolues. D'un côté, on a Samuel Eto'o, qui a eu une carrière internationale magnifique. Carrière en club qui s'est soldée avec des passages par-ci par-là. Après la fin de sa carrière, il est devenu président de la Fédération camerounaise de football et actuellement est entré dans le comité exécutif de la CAF, qui est la Confédération africaine de football. Thierry Henry, après certaines expériences en tant qu'entraîneur, notamment de Monaco, puis en tant qu'adjoint en sélection belge, est devenu l'entraîneur des Bleuets, l'équipe A' de la France, l'amenant aux Jeux Olympiques jusqu'en finale où ils ont échoué. Actuellement, Thierry Henry évolue comme consultant auprès de CBS avec Jamie Carragher et Michael Richards. 2 attaquants qui ont dominé leur époque, marqué des générations entières et soulevé des trophées que la plupart des joueurs ne peuvent qu'imaginer. Mais à la fin, lorsqu'il faut trancher, un seul peut être considéré comme le plus grand. Et ce joueur, pour moi, c'est Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce que c'est dans les moments qui comptent vraiment, dans ces matchs où l'histoire se joue sur un seul geste, un seul but, Eto'o a toujours répondu présent. La différence? Briller dans les plus grandes finales. Le football,
Ce ne sont pas juste des statistiques ou des trophées accumulés sur une carrière. Le football, c'est de savoir être là quand il le faut. C'est ce qui distingue les très grands joueurs des véritables légendes. Eto'o a toujours brillé dans les finales, là où Henry parfois était en retrait. En Ligue des Champions en 2006, Eto'o marque l'égalisation contre Arsenal, mettant son équipe sur la route du titre, pendant qu'Henry, lui, manque 2 énormes occasions dans la même finale. En Ligue des Champions 2009, Eto'o ouvre le score en finale contre Manchester United, prouvant une nouvelle fois qu'il est l'homme des grands rendez-vous. En Ligue des Champions en 2010, il devient le premier joueur de l'histoire à remporter 2 triplés consécutifs avec 2 clubs différents. CAN 2000, 2002, il porte le Cameroun vers la gloire avec des buts en finale. Face à cela, que reste-t-il d'Henry? Une Coupe du Monde en 1998 où il n'était qu'un jeune joueur de complément et une finale de Ligue des Champions perdue où il n'a pas su faire la différence, un impact plus fort sur l'histoire du football. Samuel Eto'o, c'est bien plus qu'un simple attaquant. Il est un symbole, une école pour le football africain, une inspiration pour tous les millions de jeunes joueurs sur le continent. Avant lui, un attaquant africain ne pouvait pas être star absolue d'un club européen. Eto'o a cassé ce plafond de verre. Il a montré que les joueurs africains pouvaient être les leaders de leur équipe, gagner des ballons d'or africains en rafale et surtout écrire l'histoire dans les plus grands clubs du monde. Henry, lui, a marqué la Première Ligue, mais son influence reste limitée à Arsenal et au championnat anglais. Eto'o, en revanche, a marqué la Liga, la Serie A, la Ligue des Champions et tout un continent. Le palmarès parle de lui-même. On peut toujours débattre sur l'influence du style de jeu, mais les chiffres ne mentent pas. Eto'o, c'est 3 Ligues des Champions où il a été décisif, 5 championnats nationaux dans 3 pays différents, 2 CAN où il a été le leader offensif. Henry, lui, a brillé en Première Ligue, mais son palmarès est moins riche et surtout, il a moins pesé dans les grands moments. La vérité du terrain, elle est là. Au final, le football ne ment pas. Quand ils se sont affrontés, c'est Eto'o qui a pris le dessus. En 2006, Henry perd une finale de Ligue des Champions contre lui. En 2009, il gagne enfin une C1, mais dans l'ombre d'Eto'o, qui était encore une fois l'un des héros du Barça. Thierry Henry est une légende. Son élégance, son intelligence de jeu et son influence sur le football sont indiscutables. Mais si vous deviez choisir un attaquant pour un match décisif, pour une finale, pour écrire l'histoire, alors votre choix serait forcément Samuel Eto'o. Et c'est pour cela que Eto'o est le plus grand joueur des deux. Ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la liker, de la partager et surtout de me dire en commentaire si mon avis vous semble pertinent. Et sinon, quel est le vôtre? Sur ce, les amis, je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve au mercredi prochain. Peace, la famille.